Roth, bonjour. On vous retrouve pour la suite de cette aventure incroyable du coronavirus qui empoisonne la vie de tout le monde aujourd'hui. Il y a des conseils précis que vous souhaitez donner à toutes les personnes qui nous regardent et nous écoutent. Ouais, on va essayer de prendre l'histoire de Monsieur Tout le Monde dans cette situation de crainte d'être malade. Je ne parlerai pas du confinement, etc. Juste les signes. Il faut savoir que ça commence souvent par quelque chose d'assez anodin. Ça peut être un petit rhume, ça peut être des courbatures, ça peut être une sensation de fatigue, des maux de tête, une petite toux, mais la toux apparaît souvent après. Ça peut être une petite fièvre et parfois même il n'y a pas de fièvre. Ça va durer 2-3 jours. Alors attention, je vous présente un schéma habituel, il y a des exceptions. Ça peut être une petite diarrhée. Bref, rien de très spécifique. Donc aujourd'hui, nous, on va considérer, en tant que soignants, que tout petit signe infectieux est jusqu'à preuve du contraire un Covid. Ça va durer 2-3 jours, peut-être 4-5, peut-être avec aussi un gros coup de fièvre au milieu. Et puis après, il va y avoir une amélioration qui, dans la plupart des cas, est transitoire. Je vais insister sur 2 périodes. La première période dont je viens de parler, qui est une période très fragile parce que ça veut dire que les gens vont se dire non, c'est pas possible que je l'ai, et donc ils vont continuer à sortir, à aller faire leurs courses, à croiser des gens, ou même dans leur propre famille, donner un coup de main, servir à table, enfin des choses qui nous paraissaient jusqu'à il y a 15 jours complètement anodines, mais qui ne le sont pas dans ce cadre-là. Et donc vous avez cette deuxième période qui va être la même chose, c'est-à-dire que cette deuxième période, au bout du 4e, 5e jour, où il y a une amélioration. Les gens se disent ça y est, je suis guéri. Et là, une proportion non négligeable de patients vont dire ressortir, repasser à table avec tout le monde, etc. Or, il peut y avoir une deuxième aggravation après le 5e, 6e, 7e, jusqu'au 10, 12e, voire 14e jour, et qui peut apparaître, et c'est à ce moment-là, souvent, que l'hygiène respiratoire est importante. Donc, quand vous avez des signes, essayez de noter le premier jour des signes. Et là, vous allez pouvoir raconter votre histoire, écrire votre histoire, votre propre histoire. Ça va être très important pour votre médecin. Et puis surtout, vous allez vous isoler. Et même si ça va mieux au bout de 3 jours, restez isolé. Ça, c'est précieux. C'est une chose. Deuxième chose, je vais parler de l'organisation du soin. Quand vous êtes dans les premiers jours, que vous avez fait ces petits signes anodins, vous vous isolez. Mais vous ne sautez pas, vous ne courez pas au centre Covid. Ça ne sert à rien. Vous allez, à part, si vous ne l'aviez pas, risquer de l'attraper. Ça ne sert à rien à ce stade-là, tant que vous n'avez pas une gêne, une vraie gêne. Si vous avez une gêne, vous avez, ou pas, vous avez la solution d'abord toujours du 15, bien entendu, puisque nous, c'est une solution pour les gens qui vont plutôt bien. Mais vous avez surtout la solution de votre médecin traitant par téléphone ou par téléconsultation, selon qu'il soit équipé ou non. Le médecin traitant, avec des tests très simples, va vous expliquer par téléphone et discuter avec vous et vous évaluer. S'ils estiment qu'il faut un examen complémentaire, au lieu de vous faire venir à son propre cabinet, il vous demandera d'aller au centre. Et là, on vous examinera avec nos copains infirmiers, on vous prendra la saturation, on fera le point. Et on décidera si vous repartez à domicile ou s'il faut aller à l'hôpital pour un petit peu d'oxygène. Une chose, si vous êtes très gêné, appelez le 15. Le centre, c'est vraiment l'appeler le 15 ou aller aux urgences si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'attente au centre. On vous prendra, on ne vous fera pas attendre. On est à 500 mètres de l'hôpital. Tout est organisé pour les transferts. Mais en tout cas, appelez votre médecin. N'hésitez pas à contacter votre médecin. Et si vous n'y arrivez pas, venez au centre ou appelez le 15. Mais en tout cas, commencez toujours par une évaluation médicale téléphonique. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Roth, de ces précieux conseils. On peut aussi donner un énorme coup de chapeau à l'hôpital de Saint-Malo qui est extrêmement bien préparé pour venir au secours de tous les patients. Personnellement, j'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps et vraiment j'avais envie de leur rendre hommage. On a beaucoup de chance parce qu'on a des gens vraiment de qualité, des forces vives, mais aujourd'hui vraiment je crois qu'il ne faut pas crier victoire et il faut rester très prudent. Mais on a un territoire où les Malouins, je crois que c'est vraiment des corsaires, et on a réussi à réduire la voilure avant que le grain ne nous arrive dessus. Mais on a eu surtout de la chance parce que, enfin on a de la chance, je mesure mes propos.
pour l'instant, on a eu le temps d'essayer de se préparer, contrairement à d'autres gens dans d'autres zones de France où c'est vraiment, vraiment, vraiment la guerre. Donc, restez confinés, ne sortez pas. Et quand vous sortez pour rien, que vous ne respectez pas le confinement, et je pèse mes mots, n'oubliez pas que vous serez peut-être le premier patient d'un futur décès. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez porter des responsabilités que vous ne saurez pas, auxquelles vous ne vous rendrez pas compte. Donc, restez chez vous au maximum. Voilà. Merci pour ces précieux conseils, Dr Roth. Et vous savez que vous êtes sur la page des Malouins chez vous. Si vous avez besoin de vous adresser à tous les abonnés de la page pour faire passer un message, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci à vous. Et puis, je te rends hommage à tout le monde, à tous les soignants et à tous les gens, y compris les commerçants, etc., qui font que la vie à Saint-Malo continue. Et merci à vous, à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.